Maintenant, comment vous ressentez? Vous pensez qu'il y a un risque qui aurait chuté? Comment vous pouvez et vers qui ça n'a pas aller? Nous, notre volonté, vu qu'il y en a beaucoup de gens qui aident moi durant nos parcours, mais définitivement, si on descend un petit problème, ben, nous déjà connaissons les qui nous tourné, qui me supposé faire, nous sommes en calme. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans l'émission 19 minutes pour faire le point. Le thème aujourd'hui, la prévention du suicide, l'accent sur l'écoute. Notre invité, Patrick Armand, vice-président de l'ONG Befrienders. Monsieur Armand, pour démarrer, nous avons un coup de chiffre dans le monde, un chiffre Nations Unies. Un suicide chaque 40 secondes, une tentative suicide chaque 3 secondes. En tout, il y a à peu près 1 million de suicides chaque année. Befrienders, qui existait depuis 30 ans, je gagne à peu près, nous calculons un chiffre, 3500 à 3600 calls par an. C'est quoi la tendance? Est-ce que c'est le développement qui permet ça? Bonjour, merci. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout le long de notre vie, on a des soucis, soit financiers, soit avec la drogue, soit la solitude, soit aussi l'alcool. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et certaines personnes ne peuvent pas cope avec ces problèmes-là. Et puis, il y a aussi quand quelqu'un a vécu un deuil et la personne ne peut pas s'en sortir. Pour lui, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et puis, les gens ne sont pas bien dans leur peau, peut-être financièrement, il y en a qui ont des problèmes amoureux. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Le centre Befrienders, c'est un setup qui nous fait spécial. Nous avons un volontaire qui est alors avec la secrétaire. Normalement, ben volontaire et que ben colleuse cause en toute confidentialité dans la chambre à part et pendant les audios qui écoutent. C'est un setup donc spécial disponible l'émission Le Point. Nous, l'équipe de recherche avec Farah Kona, fait une vinguette quelques jours de cela. Comment Befrienders fonctionne? Située à Beaubassin, Befrienders Mauritius est la seule ONG à Maurice à œuvrer à la prévention du suicide. Oui, bien sûr, nous là, pour écouter en toute confidentialité et nous pas pour juger. Cette ONG, qui a vu le jour en 1995, regroupe une soixantaine de bénévoles de divers horizons. Tous ont les compétences voulues pour être à l'écoute des personnes en détresse. Nous, dans le centre, nous prenons le téléphone, nous ne connaissons pas à l'autre bout du lit qui monsieur là ou qui madame là, dans quel état il était. Alors, nous obligés à faire un risk assessment, c'est tout ce là qui nous expliquait dans le training. Befrienders, bonjour. Je peux vous aider? Oui. Vous sentez que tout le monde peut fêter et vous sentez seul, c'est bien ça? Oui. D'accord. OK. Comment vous pouvez sentir là actuellement? D'accord. Vous sentez au mieux. Vous êtes capable de dire ce que vous ressentez. D'accord. Vous sentez soulagé. D'accord. Très bien. Très bien. En tout cas, si vous avez besoin, nous encore, madame, pas hésiter. Hein? Merci beaucoup d'avoir appelé Befrienders. Allez, au revoir. L'écoute, l'empathie et d'être vraiment là 100% avec la personne. Parce qu'il nous là pour écouter, nous là pour rentrer dans ses chaussures et capable de comprendre ce qu'il peut vivre. C'est ça. Très important. Est-ce que tu as réussi à arriver à résoudre ce problème? Nous ne sommes pas là pour résoudre les problèmes des gens. Nous sommes là pour les écouter. Right? Eux, ils peuvent voir clair à travers. Parfois, le fait d'en parler, je trouve clair dans ce problème eux-mêmes. Et très souvent, c'est le cas. Nous sommes capables, il y a certaines pistes qui nous proposent. Mais la personne elle-même trouve ses solutions. Befrienders Mauritius propose une écoute anonyme et les appels sont gratuits. Information qui vient de Befrienders Worldwide.
C'est-à-dire que tout le monde sont à travers le monde affiliés avec Befrienders Worldwide. Et les autres ont un certain standard qui nous passe à nous un nouveau membre et qui nous besoin respecter. Ils mettent la personne à l'aise pour la personne sentir en confiance pour lui cause ce bon problème. Si il connaît, il peut causer avec un gens qui pas pour juger, là il est capable ouvrir sur les cœurs causer librement. Il faut lui sentir aussi qu'il n'est pas en pression, il n'est pas obligé de donner aucun détail personnel. Nous pas besoin qu'on son nom, qu'on l'y habité, qu'il y fait. Il est important qu'il y connaisse aussi que tout ce qu'il peut dire au téléphone, est confidentiel, il pourrait se dire la même chose. Tous les 2 ans, nous faisons un training pour un nouveau bénévole. Nous bien accompagner les autres, nous bien encadrer les autres pour les autres sentir les autres à l'aise. C'est une façon formidable pour redonner un petit peu ce qu'il a vu de nous, redonner un petit peu à la vie. Et dans le dimon ou écoute-lui ou donne-lui ou les temps, ou donne-lui aux oreilles ou peut écouter-lui. Ça, c'est un grand cadeau, ça. Et là, tout de suite, M. Armand, il y a une question du public qui tient envie de connaître. Mais aujourd'hui, il y a tellement de cas de détresse, d'impuissance, de dépression dans le monde entier. Est-ce que c'est à cause d'un changement de comportement de l'individu? Et il y a du monde, quand il a ça stress-là, il ne peut pas coper avec lui. Et nous, là, nous faisons ça à l'écoute. Quand on a causé, déjà, la moitié au problème sorti. Nous, là, juste pour écouter lui et pour aider lui, trouver la solution qui est en lui. Est-ce que la vie a changé à cause de ça qu'il y a plus de problèmes? Oui. Ou soit est-ce que tout le temps il existait ça? Non, mon corps il a augmenté parce qu'il a beaucoup de soucis financiers. Du monde peut avoir pareil problème pour essayer de survivre. Et par eux-mêmes, vous n'êtes pas capable de faire. Et vous avez besoin tout le temps une oreille attentive pour aider eux surmonter ce souci-là. Et il y a une autre question qui est venue, un jeune cette fois-ci. Lydia demande M. Armand, Zodi, ben parents de plus en plus occupés, mari-femme et travail, et peut-être pas assez de temps pour guetter les enfants qui souvent des fois ont un problème de bullying à l'école. Est-ce qu'ils gagnent ça même cas là? Oui, nous avons des enfants qui téléphonent nous et qui racontent nous ce problème. Pourquoi mes parents maintenant, ils ont tellement pris par travail, ils n'ont pas gagné de temps, peut-être ils n'ont pas acheté cadeaux, je crois ça assez. Et puis, longtemps, c'est mes grands-parents, ma tante qui se rendent en jeu, qui sont toujours là pour aider les enfants-là, pour écouter les enfants-là. Et maintenant, les enfants-là, pas le temps même poser sur mes parents. Sur mes parents, quand ils achètent un joujou pour lui, les enfants-là, pour correct. Mais ce problème qui est gagné dans l'école, maintenant, si vous avez un bon sac qui est dans la morgue, ou une casquette qui est dans la morgue, ou différents des autres. Et ça m'a jeune là, c'est bizarre, comme si appartenir à un groupe pour que du monde reconnaisse les autres en groupe. Une question de répéter, surtout les mêmes parents qui se séparent, tout ça, et il y a une certaine compétition entre eux pour les enfants-là. Oui, c'est vrai. Nous avons l'occasion de joindre un des autres psychologues qui travaille avec eux, c'est Virginie Serramandif. Nous écoutons à cela qu'il peut dire au niveau professionnel. Une cause capable familiale, sociale, à la performance scolaire ou professionnelle, capable de trouver un changement dans le comportement de l'enfant, une baisse dans sa concentration. Donc, professionnel, en principe, parents-là, vous avez trouvé que le changement est clair et net, je veux dire. Il y a un repli de soi de la personne. La personne lit shutdown par rapport à ses activités quotidiennes, de la vie de quotidienne, donc c'est la base même. Et là, la personne qui peut souffrir de la dépression, qui éventuellement, le passage à l'acte, qui est le suicide, ben, elle y fait le retrait complet. Éventuellement, la personne, pour commencer à un certain moment, proche du passage à l'acte, pour commencer à causer à propos de la mort. Vous commencez à faire des recherches, parce que de nos jours, nous avons accès très facilement à la technologie. Le parent, à un certain moment, bizarre remarqué, parce qu'il y a une history sur tout type de technologie. Après, quand les filles font une recherche, tout ce langage pourrait être très négatif, très destructif.
Bien évidemment, il pousse aussi soit par rapport à la colère ou la tristesse. Alors pour la famille, d'abord, ce qui est bien important, c'est de promouvoir la communication dans le développement de l'enfant, de la petite enfance à l'adolescence, au jeune adulte. Ça ne doit pas s'arrêter. Une des choses qui est importante, c'est veiller. Veiller au comportement de vos enfants, veiller aux émotions que vos enfants peuvent exprimer ou. Souvent, nous cavrons dans l'engrenage qui, nous, en tant que parents, nous occuper tout à l'heure, plus tard, bien souvent tout à l'heure, plus tard coûte cher. Et puis, mon pensée, quelque chose de très important est maintenir des valeurs. On dit que l'éducation pas fait dans l'école. L'éducation se fait à la maison. Ça commence, en tous les cas, la base, pour être le bon encadrement, le bon soutien pour que aux enfants demain capables de dire « me faire confiance à mes parents, moi il y a un problème, moi pas pour être influencé, moi il y a un problème, moi cause-les ». Monsieur Armand, de temps en temps, vous trouvez bien aussi ben professionnel, autre que ben volontaire, qui se déjà, il y a une soixantaine déjà. Et là, ben psychologue, vous trouvez la liste ben volontaire là-bas, au tableau, psychologue clinicienne, psychologue de développement, qui se trouve au juste maintenant? Vous connaissez quand un collègue appelle nous, là, il dévide ce sac. Il dit à nous tout ce qui est pour dire. Bien souvent, nous sommes capables d'aider pour trouver la solution. Mais si nous trouvons qu'elle est trop compliqué, un appel de l'appel pas assez, nous donnons un rendez-vous pour un face-to-face. Donc, là appelle Priti, qui est secrétaire ici, pour prendre un rendez-vous. Et là, nous avons 2 volontaires, nous faire un face-to-face avec lui. Là, il raconte nous ce problème, nous essayons d'aider encore. Si jamais ça n'a pas marché aussi, là, nous référons avec un psychologue. Et comme ça, il y en a 2 ou 3 séances, c'est gratuit, c'est offert par Befrienders. Et comme ça, le psychologue est capable en plus en profondeur pour aider les adultes sur le monde sur les Et une autre question du public qui nous a gagné. Lily peut demander combien de cas Befrienders a gagné et combien de récits résolus. Vous connaissez, par mois, nous gagnons à peu près 250 appels. Mais souvent, quand nous causons avec du monde là, bon, il y a des fois qui reviennent vers nous pour donner nous autres nouvelles, mais aussi nous faire un follow-up. C'est souvent nous appelons les autres, nous guetter, c'est tout correct. Mais nous ne pouvons pas connaître exactement combien de cas qui marchent. Parce que, après, nous ne parlons pas les autres. Mais, par exemple, tout dernièrement, il y a un cas, c'est un monsieur, il y a 8 ans de cela. Il a téléphoné, moi-même aussi là, il cause ce problème, il aide. Et puis, je n'ai pas entendu pendant 8 ans. Et après 8 ans, il retéléphone moi et il dit moi, il y a un autre problème. Mais il connaît qui nous peut trouver la solution pour lui. Donc, même après 8 ans, il peut oublier Befrienders. Monsieur Armand, est-ce qu'ils étaient assez volontaires pour capable occuper autant de calls? Parce que ce qu'ils ont dit, moi, ce centre reste ouvert 9h jusqu'à 21h le soir. Et il y a autant d'appels qui rentraient, ben patients, ben des gens qui sont en difficulté. Est-ce qu'ils étaient assez volontaires pour capable occuper ça? Vous connaissez ici que Befrienders, c'est comme une famille. Pas une volontaire, nous comme une famille, parce que nous tout le temps rencontrons nous, peut-être tous les 3 mois, pour faire un debriefing. Parce que souvent, quand on a un paquet de cas assez grave, on a besoin de ça aussi et pour les autres collègues. Et pour l'instant, nous sommes assez volontaires, mais tous les 2 ans, par exemple l'année prochaine, nous pouvons faire un appel pour un nouveau volontaire. Un volontaire vient suivre un cours pendant 10 samedis et vous apprendre comment deal avec ma courleuse. Il y a un protocole qui nous besoin respecter. Et là, après ça, quand vous finissez de suivre votre cours, vous êtes capable de venir, vous êtes comme un trainee. On a toujours un mentor exact pour guetter parce que c'est
la vie humaine qui est en jeu dedans. Donc, après ça, si je fais 6 mois, et nous trouvons qu'ils sont capables de dire, ils sont capables de faire face à n'importe quelle solution, même n'importe quel problème, ils ont besoin de trouver une solution. Donc, c'est pour ça qu'ils nous traînent du monde, et nous avons du monde qui est là depuis des années, et qui est dédié. Est-ce que ben volontaire pas sentir affecté après qu'ils ont écouté du monde parce que ben du monde quand téléphoner nécessairement c'est un problème, il est capable un gros problème. Quand volontaire écouter. Est-ce qu'il n'est pas affecté? Non, c'est pour ça que nous faisons un débriefing entre nous. Et puis, s'il y a un problème, un souci, vraiment, ça n'affecte moi parce que nous tous avons des cœurs, et sa mission qui nous est là. Nous besoin à l'écoute, nous besoin ça les cœurs pour capable de comprendre du monde. Et puis, s'il y a un souci qui fait fatigue moi, nous sommes capables toujours causer avec un moment de collègue. Il est là, quand nous sommes capables, nous-mêmes, nous sommes capables de dire ce qui nous entre dans nous, ça aide nous. Qui cas plus difficile qu'ils ont gagné les escaliers? Est-ce qu'ils sont capables de régler les? Tout cas difficile. Parce que chaque fois que nos téléphones là sonnent, nous attendons à n'importe quoi. Et ce qui est bien, quand nous avons résoudre un problème, par juste l'écoute, pour causer que ça m'a du monde, de trouver un du monde qui écoute et l'empathie. Quand, moi par exemple, quand on finit de faire le chiffre le soir, quand on rentre avec moi après 9h30, on dit comment elle dormit, on dit voilà, la journée est bien passée. Même on gagne des 3 soucis, mais là, on connaît qu'il faut me sauver la vie du monde. Et c'est ça, le plus grand cadeau qu'il nous est capable de faire à l'humanité, c'est sauver nos bandes prochains. Et là, nous avons une autre question du public. L'IPDIA demande où, si jamais il y a un problème vraiment grave, un petit monde, par exemple, est à le suicider, sur le point de suicider, les autres sont tout à fait confidentiels. Est-ce qu'ils ont pas travaillé avec la police, pompiers, tout ça, pour pas essayer de tirer à ce monde-là? Oui, nous avons un protocole qui nous suit. Et si bien besoin, on appelle la police. Et dans des fois, une famille même téléphone nous, un de nos parents est suicidé, nous appelle les autres. Et on a tout un protocole qui nous suit. Parce qu'on est dans la vie entre nous-mêmes. OK. Et l'appel qui est offert avec des gens en difficulté? Pas hésiter, téléphone-nous. Parce que ce qu'ils ont pu dire à nous, c'est confidentiel, c'est dans l'anonymat, et nous ne pas juger personne, nous entendre n'importe quoi. Peut-être un collègue n'a pas osé dire des affaires graves, et ce ban parents, ce conjoint, mais avec nous, il peut dire n'importe quoi. Et nous là pour écouter, bien sûr, dans le respect, et pour aider à trouver cette solution. Merci, M. Armand, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle, c'était Patrick Armand, vice-président de l'ONG Befrienders. Pas hésiter, si jamais vous avez un problème, avant tout, téléphone sa famille, téléphone quelqu'un, téléphone un camarade, et il y a aussi Befrienders qui est là. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.